Bonjour à tous, donc nous sommes au Forum Job d'été, l'édition 2015 à Blois. Je suis en compagnie de Tony et de Thomas Prigent, le directeur de la mission locale du Blésois. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc pour commencer déjà, qu'est-ce que la mission locale? Tout le monde ne connaît pas. Alors, la mission locale, elle s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui ont quitté le système scolaire et qui habitent ce qu'on appelle l'arrondissement de Blois, c'est-à-dire Blois et puis le tiers central du Loir-et-Cher. Elle s'adresse à eux pour leur proposer de les accompagner en matière d'orientation professionnelle, de formation, d'emploi, mais aussi sur des thèmes comme la santé, la mobilité, le logement, l'accès à la culture et à la citoyenneté. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un accompagnement global. On essaie de prendre en compte l'ensemble des champs qui peuvent être à la fois des freins et des leviers pour les jeunes. D'accord, donc tous les jeunes de 16 à 25 ans? Oui, si ils sont sortis du système scolaire, enfin de formation initiale, donc s'ils ne sont plus ni lycéens ni étudiants. Okay. D'accord, et sur ce, quel atelier animez-vous? Alors aujourd'hui, ici, on anime le Training Job Café, qui est un atelier en fait où on a sollicité notre réseau de parrainage. Donc le réseau de parrainage, ce sont des employeurs, des dirigeants avec lesquels on travaille tout au long de l'année. Et donc aujourd'hui, ils viennent bénévolement animer des simulations d'entretien pour tous les jeunes qui le souhaitent et qui viennent ici sur le forum. Pas besoin d'être inscrit à la mission locale, aucun prérequis. Simplement, ils ont envie de s'entraîner, de faire un galop d'essai. Il n'y a pas de réel enjeu avec l'employeur qu'ils vont rencontrer puisqu'il n'y a pas d'offre à la clé. Ça leur permet donc de s'essayer, de se perfectionner, d'obtenir des conseils avant d'aller rencontrer les employeurs qui, aujourd'hui, eux, proposent des offres d'emploi. D'accord, donc sur cet atelier, quels sont les conseils indispensables à donner à un jeune pour se préparer à un entretien d'embauche? Qu'est-ce qu'un entretien réussi en fait? Alors déjà, peut-être la première chose, c'est de savoir ce que l'on cherche. C'est-à-dire que, bon, ici on parle des jobs d'été, donc il faut s'être renseigné peut-être un petit peu avant sur quels sont les secteurs qui recrutent, et ensuite se dire sur quoi on est prêt à aller, sur quoi on est capable d'aller, par rapport à la fois à ce qu'on sait faire, par rapport à sa mobilité, combien de kilomètres on est capable de faire pour aller travailler cet été. Voilà. Et ensuite, il faut clairement avoir un CV bien organisé, où on peut lire à la fois l'objectif recherché et puis les compétences que le candidat a proposées. Donc il y a besoin d'autre chose que le CV en fait pour... Alors certains employeurs vont demander une lettre de motivation, mais pas toujours, ça dépend des cas. Donc c'est bien de l'avoir au cas où. Et puis en termes de préparation, c'est vrai que si on a déjà fait une simulation d'entretien, on va être quand même plus à l'aise pour le moment crucial de la rencontre avec l'employeur. En effet. Donc on a abordé le sujet du CV très rapidement, mais en gros un CV, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on met dedans? Alors le CV, c'est comme les religions, il n'y en a pas qu'un. Et que, comme les religions, chacun a un petit peu la sienne. Pour le CV, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un employeur peut vous dire, moi, je veux que ce soit comme ci, comme ci, comme ça. Un autre employeur peut vous dire à peu près le contraire. Et puis un troisième vous dire l'inverse. Ça, vous ne pouvez pas y couper. Mais il y a quand même des constantes. Il y a quand même des choses, des règles incontournables. La première chose, c'est le titre. Un CV sans titre, c'est un livre, un bouquin qui n'a pas de titre, une page blanche, ça ne donne pas très envie de l'acheter. Ben, le CV, c'est le même principe. Alors un titre, ça peut être soit un nom de métier, soit un objectif. Je cherche un poste en hôtellerie-restauration, en tant que serveur. Je cherche à faire des saisons dans l'agriculture. Voilà. Mon objectif, travailler en tant qu'animateur cet été. Voilà, ça c'est des types de titres qui vont positionner tout de suite la personne de manière très claire. L'employeur n'a pas besoin de chercher, de lire tout le CV pour comprendre à qui il a affaire. Le deuxième point, donc ça c'est un conseil mission locale, mais encore une fois, c'est pas du 100%, mais quand même, le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le pavé de compétences. C'est-à-dire qu'en dessous du titre, en 3, 4, maximum 5 lignes, on va dire qu'est-ce qu'on est capable de faire. Résumer ses compétences. Voilà. Et puis ensuite, souvent, classiquement, on décline les expériences si on en a eu. Ce n'est pas toujours le cas, puisque ce sont des jobs d'été, donc on a le droit de ne pas avoir encore travaillé. Et puis les formations. Après, il ne faut pas hésiter, c'est le petit plus, et ça, souvent, ce n'est pas valorisé. Toute expérience extra-professionnelle de type sportif, bénévolat, engagement, tout ça, il faut le valoriser. Surtout quand on n'a pas de première expérience, on va pouvoir aller chercher là des petites choses, des petites pépites
qui vont éveiller l'intérêt des employeurs et parfois convaincre. Et ça, on a souvent l'impression que comme ce n'est pas du travail, ça n'a pas à figurer sur le CV. Et ça peut justement être le plus qui va différencier une candidature par rapport à une autre. Oui, en effet, c'est hyper important de montrer qu'en dehors de l'école, on ne fait pas que rentrer chez soi et ne rien faire. Voilà. Quoi. On peut être engagé Exactement. bénévolement ou Ouais. même sans être bénévole, avoir des tas d'activités. Voilà, quelqu'un qui fait du sport de manière assez régulière, s'il fait du sport collectif, il a forcément des capacités de coopération, d'écoute, d'anticipation. Quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui a envie d'agir, qui a envie de réfléchir. Voilà, donc tout ça, il faut le valoriser. Et il faut aussi donc, le mettre sur le CV et se préparer à en parler. Donc ça, bon, là, à l'heure qu'il est, c'est un peu tard pour aujourd'hui éventuellement, mais ce qu'on peut faire, c'est en discuter avec ses proches, demander aux proches quelle image ils ont de nous, comment ils nous voient par rapport à ces activités-là, qu'est-ce qu'ils pensent que l'on sait faire. Ça peut nous aider assez facilement à dégager ce qui est important dans ce qu'on doit valoriser de sa capacité. Merci. Pour moi qui suis un jeune, comment vous pouvez nous donner des conseils pour bien réussir en fait un entretien? Un conseil. Un conseil. Un seul. Ouais. D'accord. Un conseil. Un seul, c'est pas facile à choisir. Je vais en donner plusieurs, hein, parce que pas beaucoup. Je suis pas très bon en synthèse, moi. Donc, alors il y a la tenue vestimentaire, ça c'est important. Bon, ici on est sur les jobs d'été, donc il faut être détendu, mais malgré tout, disons propre. Ouais. Hein, ça c'est important. Ensuite, il y a la posture physique. Donc, un conseil, c'est s'asseoir sur ses deux fesses, par exemple. Souvent, on voit des gens qui sont un petit peu au bord du truc, comme ça, ils n'osent pas vraiment. Ils sont là, mais ils ne sont pas complètement là. Voilà. Donc, faire attention à ce qu'on appelle la communication non verbale, l'impression qu'on donne physiquement avant même de parler. Voilà. Et puis après, peut-être dernier conseil pour pas être trop long, le CV, c'est bien d'en avoir un beau, un propre, qui donne envie. C'est encore plus important de le maîtriser. C'est-à-dire que l'erreur peut-être à éviter, c'est quand on vous pose des questions, de devoir replonger le nez dans votre CV pour se souvenir en quelle année vous avez fait ceci ou en quelle année vous avez fait cela. Donc le CV, il doit être sur le papier pour l'employeur, mais pour le candidat, il est dans la tête. Voilà. D'accord. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Ah ben de rien. Bonne chance à tous.